Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Calypso. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous êtes contents aujourd'hui qu'on se retrouve pour parler de The Life of a Showgirl qui est sorti il y a maintenant une semaine. Je voulais vous remercier déjà pour tout simplement tous les commentaires que j'ai eu sous la vidéo réaction. Les gars, ça fait même pas une semaine que la vidéo est sortie et vous avez été déjà plus de 7000 à la voir, donc quel bonheur en fait de pouvoir partager tout ça avec vous. Encore une fois, je suis trop contente qu'on soit aussi nombreux, c'est un truc de fou. Et pour tous vos retours sur TikTok, sur Instagram, tout ça, ça a été un plaisir de vous lire. Bref, vraiment, merci du fond du cœur. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner, parce que bon, vous avez été beaucoup à voir la vidéo, mais n'oubliez pas de cliquer sur ce petit bouton si ça vous a plu. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses dont je voulais parler. Littéralement, les gars, j'ai tout un texte avec point par point, tout plein de choses que j'ai envie d'évoquer. Et enfin, parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses en une semaine sur les réseaux. Taylor, elle a sorti tellement d'autres versions. Il y a eu la release partie au cinéma, etc. Bref, il se passait tellement de choses que j'ai beaucoup de points à aborder. Donc, je me suis fait une liste. Et je m'excuse d'avance si la vidéo, elle manque un peu de cohérence, tout ça. Voilà, que c'est un peu décousu parce que je sais pas dans quel ordre parler de quoi, donc j'espère que ce sera ok pour vous et prenez vraiment cette vidéo comme voilà, on est assis en terrasse, vous et moi, on prend un petit chai latte et, et on discute de cet album finalement et on revient un peu sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Évidemment, je vais lire vos avis dans la vidéo parce que de toute façon il y a des points que j'ai notés là et il y a des commentaires que vous avez fait qui répondent, enfin voilà, ça va être un peu une discussion. Évidemment, à la fin, je vous donnerai mon avis sur l'album. Je vais briser déjà le suspense. Oui, j'aime cet album. C'est beaucoup d'émotions, franchement. Excusez-moi les moustiques. Je dirais même que je l'adore. J'adore cet album, c'est un très bon album et je l'aime beaucoup. Il est on repeat depuis qu'il est sorti. Mais la critique que je ferai concernera pas forcément l'album en lui-même. Quand je dis ça, je parle pas des paroles, des sonorités. Voilà, on parlera de l'album précis. Je vous donnerai mon avis vraiment précis sur l'album et comment je trouve que finalement c'est très cohérent. C'est une era qui est très cohérente et que Taylor, je pense, va beaucoup développer, qu'on est qu'au début. Et je vous parlerai de ce qu'il y a autour de l'album et qui ne me plaît pas et avec lequel j'ai de plus en plus de mal. Voilà, et qui concernera plutôt le personnage qui est Taylor Swift, la marque Taylor Swift, qui concernera plutôt ça. Bref, on va pouvoir du coup commencer cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Alors déjà, pour commencer, oui, j'ai compris le concept de l'album. Voilà, j'ai compris que c'était la vie d'une showgirl en coulisses, pas la vie de la showgirl sur scène. Et j'ai encore reçu pas mal de DM qui me parlaient de ça et qui me disaient l'album il est pas cohérent, je m'attendais à un truc showgirl, etc. Et je pense que c'est normal qu'on puisse avoir cette confusion au début, mais en ayant vraiment écouté l'album, je pense qu'il est très cohérent et qu'effectivement c'est vraiment ce qui se passe en coulisses et que ça n'a rien à voir avec la showgirl sur scène. Voilà, et ça je pense qu'il faut juste qu'on s'y fasse. Justement, je vais lire un DM que j'ai reçu par rapport à ça, où c'est une discussion entre vous et moi, mais on avait Chiara qui m'a dit donc, comme beaucoup de gens, je suis déçue car je ne m'attendais pas du tout à ça. Mon problème, ce n'est pas les paroles de la chanson, mais plutôt le style qu'elle a mis dedans. Je m'attendais à un style cabaret qui bouge, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. Trop de chill, trop de chansons d'amour ennuyantes à mon goût, mais il y a quand même des bangers comme The Fate of Ophelia, Cancelled, Hoplite, The Life of a Showgirl que j'aime beaucoup. Et moi-même, c'est ce que j'ai dit dans ma réaction à l'album, je m'attendais pas à ça, même en termes de sonorité en fait. Et je pense parce que c'est fait exprès. C'est fait exprès que les mélodies elles soient comme ça. C'est fait exprès. Parce que le but de Taylor c'était pas du tout de nous faire un I Can Do It With a Broken Heart. Et on a tous cru à ça. Donc je pense que le concept, c'est pas ça. Je pense qu'on n'aura jamais d'histoire de cabaret, de machin, de trucs. Rien à voir en fait. Rien à voir. Et elle a même sorti là des versions acoustiques en CD. Donc en fait, rien à voir. On n'aura jamais ça et je pense qu'il faut juste l'intégrer. Deuxième point par rapport à ça, c'est que beaucoup se sont dit déçus et des paroles. C'est ce qui a été le plus critiqué par rapport à l'album. Et sous mes commentaires, j'ai aussi des gens qui disaient oui mais t'as été déçu de ça parce que tu t'attendais à quelque chose et il faut pas avoir d'attente. Et je suis pas d'accord parce que Taylor Swift, c'est quand même la plus grosse artiste mondiale en ce moment là. Ça fait 5 ans à peu près que je la suis, 5-6 ans. Et en fait, ouais, quand t'es fan d'une personne parce qu'elle a certaines qualités, enfin qui sont par exemple son écriture et son storytelling, et que genre Folklore, c'est un peu l'album bref des Swifties pour ces qualités-là, c'est un peu normal qu'on soit déçu de son storytelling, des lyrics de l'album. Parce que pour moi, Taylor, elle nous a quand même fait des promesses. Parce que bien sûr, on peut s'habituer à l'ambiance qui n'est pas celle d'un cabaret, y a pas de souci, mais Taylor nous a quand même promis le lyricisme de Folklore avec des prods un peu à la 1989. Voilà, c'est ces mots, c'est ça qu'elle a dit.
bon, super, j'ai juste envie de pleurer. Elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait que des bangers dans cet album, que c'était l'album qu'elle attendait de faire depuis très longtemps. Donc je trouve qu'elle a vraiment maxé l'album de fou. Puis les visuels qu'on a vus, ils étaient très parlants, c'était très showgirl, très paillettes, machin. Forcément qu'on s'attendait à quelque chose. Pour moi, on peut pas blâmer les fans de s'être attendus à ça, à autre chose, parce que quelque part, c'est ce qu'elle nous a vendu. Voilà, même si, oui, dans le podcast, elle avait aussi dit, c'est The Life of a Showgirl, c'est ce qui se passe aussi behind the curtains, derrière les rideaux, en coulisses. Elle l'avait dit aussi. Mais voilà, moi, quand tu me dis derrière les rideaux, je me dis, ok, donc chanson introspective, d'où le lyricisme de folklore, en fait, d'où tout ça. Finalement. Donc moi, je suis ok avec les gens qui disent qu'il y a quand même eu un certain décalage, je suis d'accord, et que oui, on a eu des attentes, et qu'il y a quelque chose qui a été un peu mal fait pour moi dans la manière dont elle a communiqué sur cet album. Voilà. Deux choses qui m'ont énormément déçue, en dehors de ces fameuses paroles. Et bien tout simplement, le fait que plein de chansons ressemblent à des chansons déjà existantes. Voilà, je sais pas si c'est des samples ou des interpolations pour certains cas, mais je vais quand même vous citer certaines ressemblances qui pour moi sont assez flagrantes et que j'avais remarqué aussi en écoutant pour la première fois l'album. Mais du coup, j'ai listé The Life of a Showgirl qui ressemble à Cool des Jonas Brothers, et ça c'est flagrant. Je suis un peu choquée de la ressemblance. Voilà. Quelqu'un dans les commentaires YouTube a noté que la guitare au début de Actually Romantic ressemble à celle de Where Is My Mind des Pixies. Ensuite, on a le début de Fate of Ophelia qui ressemble à She-Wolf de David Guetta. Would, I Want You Back des Jackson 5, et je me disais que ça me rappelait un truc et vous me l'avez tous dit dans les commentaires, du coup c'était bien ça. Et Honey, où il y a un petit air de glitch dans le I Just Want You. Voilà, donc c'est un peu les ressemblances que j'ai notées. Après, je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé des ressemblances avec des morceaux de Lorde, de Lana Del Rey aussi. Voilà, donc ça, tu te dis, elle a travaillé quand même avec Max Martin et Shellback. C'est l'album qu'elle attendait le plus de sortir, etc. Donc tu te dis, bon, un peu chiantos, voilà, que ça se ressemble autant à autant de chansons. Et je pense que c'est la première fois qu'on trouve autant de similitudes dans une œuvre de Taylor avec d'autres chansons. Donc voilà, petit point négatif par rapport à ça, je dois l'admettre. Et deuxième chose qui m'a déçue, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, voilà, pour certains visuels. Parce que vous savez, donc il y a eu toute cette histoire de portes. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas à quoi ça correspond, mais soit. Vous savez, dans 12 villes, je crois. Il y avait des portes oranges avec des QR codes à scanner, et ça nous donnait une vidéo où dedans il y avait des lettres qui formaient un mot. En assemblant tous les mots de toutes les portes, de toutes les phrases, ça a donné genre The crowd is your king, enfin bref, une phrase dont elle avait déjà parlé, et on sait toujours pas de quoi ça s'agit, mais c'est ok. Et en fait, il y a l'utilisation de l'IA qui a été remarquée. Et je trouve que c'est un peu flagrant sur certaines vidéos. Et je suis un peu déçue parce que pour une artiste qui, quand même, je veux dire, fait d'une de ses caractéristiques principales que on la reconnaît parce que c'est une meuf qui veut se battre pour récupérer son art, récupérer ce qui lui appartient, ça la fout un peu mal. Voilà, je vais pas mentir, ça m'a un peu gênée. Et surtout, je me dis, bah, c'est Taylor Swift, elle a la thune, elle a le temps pour payer des gens, pour faire des animations comme ça très très bien. Voilà, donc il y en a qui ont dit oui mais elle a utilisé du CGI et tout, oui, soit, mais il y a des choses qui ont été faites par IA et vous ne pouvez pas me dire que... Enfin voilà, de toute façon je vous mettrai des photos, mais vous pouvez pas me dire que ça c'est pas fait par de l'IA, enfin voilà, faut pas déconner. Donc voilà, petite déception aussi par rapport à ça pour ma part. Parlons ensuite de toute la hate que l'album a reçue. J'avais envie de parler de ça parce que oui, c'est normal que l'album se prenne une grosse hate. C'était pareil avec Torture Poets Department, même moi quand j'écoutais Torture Poets, j'étais là genre mais what the fuck, genre qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends pas, il faut que j'ouvre un dictionnaire pour chaque mot, genre qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop gros. J'avais du mal avec la deuxième partie de l'album en mode The Anthology et tout, je comprenais pas. Les gens vont toujours détester un album de Taylor Swift, et elle l'a même dit dans je sais plus dans quelle émission, parce qu'elle a fait le tour des radios là au Royaume-Uni et elle est passée dans plein d'émissions, et elle a dit les gens mentionnent mon nom et le nom de l'album, c'est gagné en gros, c'est-à-dire que peu importe ce que les gens disent, tant qu'ils parlent de moi et de l'album, voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai compris ce qu'elle a dit. I welcome the chaos. The rule of show business is if it's the first week of my album release and you are saying either my name or my album title, you're helping. Et c'est vrai, et elle le sait que, voilà, il y a toute une vague de haine contre l'album et tout machin, de gens qui disent que c'est son pire album et machin, et des critiques assez virulentes dessus. C'est normal, c'est comme ça, à chaque sortie, on est bien d'accord. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui a shift, ok ? Parce que
Il y a beaucoup quand même de Swifties, de vrais fans, de fans qui sont là depuis très longtemps, dont j'ai vu les vidéos et tout, qui disaient là il y a un truc qui va plus, il y a un truc qui va plus. Et c'est pas forcément même par rapport à l'album en soi, mais par rapport à tout ce qu'il y a autour, comme je vous l'ai dit. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de distinguer les gens qui vont hate sur l'album gratuitement, dire putain mais les paroles elles sont nulles, machin, nous on veut que des chansons tristes, on veut que des chansons tristes, blablabla. Et les gens qui vont avoir un regard critique et qui vont se dire ah, il y a quelque chose dans la manière de faire de Taylor qui ne me plaît pas. Pour moi c'est deux choses très différentes. Par rapport à ce point-là d'ailleurs, j'ai eu pas mal de commentaires aussi qui disaient oui, si 1989 était sorti aujourd'hui, vous le détesteriez aussi. Et pour moi, ça sert absolument à rien d'avoir ce genre de commentaires parce que 1989 est sorti en 2014. D'accord, cet album, il a un contexte. C'est le passage pour Taylor Swift de la country à la pop. 1989 serait sorti maintenant, bien sûr que ça n'aurait eu absolument aucun sens dans le carrière de Taylor Swift puisque ça ferait bien longtemps qu'elle serait passée à la pop, en fait. Ça n'aurait eu aucun sens. Et les œuvres culturelles et qui marquent autant la pop culture comme un album comme 1989, enfin, sortent dans un contexte social, politique, enfin voilà, particulier, en fait. Le monde en 2014 n'est pas le même que maintenant, donc forcément, pour moi, ça sert absolument à rien de comparer ça, de dire ça. Voilà, pour moi, ça ne sert absolument à rien, parce que avec les œuvres qui sortent, il faut toujours les comparer et regarder le contexte de l'époque qu'il y a autour. Voilà, pour moi, c'est nécessaire en fait. Et c'est aussi des commentaires que je comprends pas trop parce qu'on sait en fait que Taylor elle va à chaque fois se réinventer et changer de genre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là Showgirl c'est hyper pop, énergique tout ça et peut-être que TS13 ça va être un truc hyper doux, hyper romantique, hyper love song et qu'en fait on va un peu quitter la pop. Voilà, on va avoir un truc vraiment plus doux. On n'en sait rien. Mais en tout cas Taylor elle nous surprend toujours par rapport au genre de musique. Et autre chose aussi c'est les gens qui disent oui mais en fait Taylor elle est heureuse. Vous ne pouvez pas lui lâcher sa veste et la laisser être heureuse, en fait, bande de haters que vous êtes, finalement. Oui, effectivement, je pense que les gens qui n'exigent de Taylor que des chansons tristes, je pense que c'est un peu teubé, parce qu'elle a toujours écrit sur ce qu'elle vivait au moment actuel de sa vie, donc là, si elle est heureuse, grand bien lui fasse, hein, voilà, encore une fois, moi c'est pas pour ça que j'ai un problème avec l'album, c'est pas parce que c'est pas des chansons tristes, c'est autre chose. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter de vouloir rentrer dans le mur et vouloir rentrer tête baissée et vouloir répondre direct au... Enfin je sais pas, élargissez un peu, voilà. Bien sûr qu'il y a des gens qui, oui, ils font les cons, il y a pas de souci, ils veulent que Taylor soit que triste, mais je veux dire, quand on pose un avis critique, c'est pas parce qu'on veut que Taylor soit triste à nouveau. Ça n'a rien à voir avec ça. Et je développerai un peu, quand je parlerai de mon avis sur l'album plus précis, et ce qui va pas, ce qui va pour moi. Vous verrez que c'est pas tant parce que Taylor est heureuse que ça me pose de problème. Hein. C'est très bien, tant mieux si elle s'éclate dans sa vie. Hein. Voilà, c'est pas ça qui me pose problème. Voilà, donc merci de calmer ce genre de commentaires aussi. De même, j'ai reçu quelques commentaires aussi qui me disaient que j'avais pas compris certaines paroles sur ma vidéo réaction. Mais PTDR les gars, mais pourquoi je suis violente comme ça? On dirait que je règle mes comptes avec qui là? Je comprends pas. Pourquoi je m'énerve contre tout le monde? Bon, désolé, au moins j'espère que vous appréciez mon petit langage sans langue de bois, on va dire. Les gars, il est 6h du matin. Je suis pas bilingue, ok, d'accord, je parle couramment anglais, certes, j'ai un très bon niveau, y a pas de souci. Cependant, désolée de passer à côté de And I whispered at the grave. Ouais, c'était très maladroit de ma part, effectivement, mais oui, je n'avais pas capté de quoi parler Run the Friendship à la première écoute, et je n'avais pas capté que c'était à propos du gars sur qui elle avait écrit Forever Winter, finalement. Donc désolée par rapport à ça aussi, mais c'est le but d'une première écoute d'un album, et je suppose que vous aussi, vous n'avez pas tout compris à la première écoute, donc pour moi c'est normal. Voilà, maintenant que j'ai parlé un petit peu de tout ça, maintenant je voulais parler un petit peu de pourquoi est-ce que je trouve que cet album est super cohérent, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire et penser. Je vais revenir track par track sur l'album parce que je trouve également que l'ordre dans lequel elle l'a mis est super intéressant et je trouve que cet album est beaucoup plus profond que ce que je pensais. Je dois l'admettre, je me suis un petit peu trompée là-dessus en disant qu'il n'était pas si deep. Je pense qu'il l'est, dans une certaine mesure, voilà, qu'on s'entende, mais je trouve qu'il y a quand même un récit très intéressant dont Taylor parle et je pense que Taylor effectivement a le droit autant de nous écrire des bangers comme Folklore, Evermore et Torture Poets que d'avoir une écriture plus fun et plus légère. Et pareil pour ceux qui disent oui mais comment c'est possible que ce soit la même femme qui écrit Exile et là qui écrit Wood? Tout simplement parce que Taylor a tout un spectre d'écriture et si elle veut faire un truc très triste, elle le fera. Si elle veut faire un truc moins triste, elle le fera aussi parce que cette femme est talentueuse et qu'elle sait très bien écrire malgré tout. Donc c'est juste elle qui choisit où placer son curseur et pour moi c'est carrément ok. Et donc voilà, je vais vous donner un petit peu ma review sur chaque chanson en vous expliquant pourquoi pour moi c'est cohérent et pourquoi ça fait sens finalement. J'ai pris des petites notes sur mon téléphone donc je vais vous lire tout ça. On va commencer par The Fate of Ophelia. C'est
une très bonne chanson. On est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est un peu le bop de cet album. C'est la chanson qui met tout le monde d'accord. C'est une excellente manière d'ouvrir l'album, autant parce que la chanson sonne très bien et que ça va être un très bon single, un très bon bop, autant parce que aussi le fait qu'elle est placée là et la manière dont elle parle du sujet dont elle parle, c'est très bien fait. Et cette chanson me fait un peu penser à We Can Be Friends de Miss Ariana Grande. Et là vous allez vous dire mais pourquoi? Parce qu'en fait les gars, en regardant les paroles et en comparant les paroles avec Call It What You Want, voilà, c'est surtout ça qui m'a un peu fait le déclic, c'est que, vous savez, dans Call It What You Want, elle dit you don't need to save me, but would you run away with me? Elle dit You don't need to save me. Donc la Taylor, qui était en pleine Reputation era, a littéralement dit à son amour pour Joe, tu n'as pas besoin de me sauver. Et ce qui me dérange avec The Fate of Ophelia, c'est que j'étais en mode, mais putain, on dirait vraiment que c'est la princesse coincée dans sa tour et c'est le prince charmant qui vient la sauver alors que la meuf c'est Taylor Swift et bien sûr qu'elle peut se sortir de sa situation toute seule en fait. Et j'ai pas trop aimé ce rapport de You saved me from The Fate of Ophelia. Et j'ai pas aimé ce truc là de si t'étais pas venu, j'aurais sombré dans la mélancolie. Parce que pour moi, Taylor, elle, s'est toujours remis des histoires qu'elle a vécues et tout, et qu'elle aurait pu le faire pour Joe aussi, en fait. Et je vois pas pourquoi cette histoire d'amour-là l'aurait laissé tomber bien bas, etc. Sachant que... Enfin, je sais pas, elle a dit elle-même que quand elle a sorti Torture Poets, c'était quelque chose qui était déjà un peu loin derrière elle, en fait. Donc ça fait un petit moment qu'elle se sent mieux, Taylor. Et je me suis dit, mais est-ce que, comme We Can Be Friends, on pourrait pas en faire une analyse de... Cette chanson, elle est pour les fans. Elle parle des fans. Et de comment le Eras Tour l'a sauvé. Pas Travis. Parce que sur We Can Be Friends, il y avait, je crois, cette espèce de double lecture aussi que certains avaient fait, où We Can Be Friends d'Ariana Grande ne parlait pas seulement d'une histoire d'amour, mais aussi était un message adressé aux fans en disant We can be friends, en fait. On ne peut pas être amis. Vous avez beau me critiquer et dire votre avis sur ma vie et la figure publique que je suis, on sera jamais potes. Voilà. Pour un peu remettre les gens qui l'a critiqué à sa place. Et j'adore cette lecture-là. Et je pense que Taylor fait un peu pareil avec The Life of a Showgirl, honnêtement. Voilà, je me pencherai plus précisément dans cette analyse-là quand je ferai une grosse vidéo dans un mois où j'analyserai l'album en entier comme j'avais pu faire pour Torture Poets Department. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup. J'en fais moins, ce genre de vidéos, parce que c'est très long en termes de recherche, parce que j'ai envie de creuser au plus profond de l'analyse des chansons. Les chansons de Taylor ont un lore de fou, d'accord? C'est des chansons très fat, très... Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais pour Life of a Showgirl, j'en ferai une d'ici un mois, que je commence déjà à écrire, etc. Celle de Midnight est en cours d'écriture aussi, mais évidemment ça prend du temps. C'est en préparation, ne vous inquiétez pas, ces vidéos-là seront assez rares, mais elles arriveront quand même, voilà. Petite parenthèse par rapport à ça. Mais voilà, du coup, déjà j'avais cette double lecture-là que je trouvais assez intéressante. Voilà, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à We Can Be Friends aussi. Je sais pas si vous aviez aussi eu cette idée, peut-être cette interprétation pour The Fate of Ophelia. Mais dans tous les cas, dans l'ordre de cet album, cette chanson est super intéressante parce que, qu'elle soit sauvée par Travis ou par le Eras Tour, Taylor, elle est sauvée. Elle ne se noie pas. Elle a à nouveau une raison de vivre, de monter sur scène, de faire le show. Ok, voilà, c'est ça. La chanson, c'est ça qu'elle raconte. Elle va vraiment mieux, peu importe qui l'a sauvée. Elle va mieux, elle est capable de se remettre en selle et d'aller sur scène et de proposer le show. Donc pour moi c'est trop important que ce soit effectivement cette track-là qui ouvre l'album. Pour moi, Elizabeth Taylor parle de l'espèce de prix à payer, de remise en question que t'as en tant qu'artiste et tu te dis ah ouais en fait j'ai beau être la showgirl, j'ai beau être au top, au sommet. C'est pas si bien d'être moi tout le temps en vrai, c'est pas, voilà, pas foufou. Parce qu'elle parle un peu pour moi de à quel point ce milieu-là peut être éphémère et de l'espèce de prix à payer, de cette pression constante que t'as quand tu crées quelque chose. Voilà, c'est complètement cohérent, encore une fois, avec l'album. Opelite, évidemment, que j'adore. Chanson absolument excellente. Un de mes sons préférés et qui est trop joyeuse en fait. Vraiment, cette chanson est trop joyeuse, elle donne trop le peps. Cette chanson, pour moi, elle respire la renaissance, le renouveau, le fait de se ressentir bien. C'est littéralement ce qu'elle dit, genre My mama told me it's alright, but now the sky is opalite, never made no one like you before, you had to make your own sunshine, and now the sky is opalite. Donc c'est vraiment toi qui fais ton propre bonheur, vas-y, t'es capable, fonce en fait. Et pour moi, c'est un peu, ouais, ce que la confiance que le Eras Tour lui a redonné. Et les gens disent, oui, mais en fait, c'est un album par rapport à Eras Tour, mais il y a rien par rapport à Eras Tour. Je suis pas d'accord. Regardez Opalite. Regardez Elizabeth Taylor, regardez The Fate of Ophelia. Ensuite, Father Figure. Oh my god, un autre
prix à payer de l'industrie. Je m'intéresse beaucoup sur cette chanson et j'ai hâte de l'analyser plus en détail, puisque dans toutes les interviews radio et tout que Taylor a dit, elle a dit que cette chanson était écrite uniquement du point de vue du mentor. Donc c'était une relation en mode mentor protégé. Et ça m'interroge parce qu'à la fin, vous savez, elle dit... Attendez, je vais mettre les paroles. Parce qu'à la fin, on a l'impression qu'elle switch un peu le POV en fait. Et en fait, évidemment, bien sûr que je pense à 100% que ça parle de Scooter Brown, de Scott Borchetta, my bad, qu'il a vraiment pris sous son aile et lui a un peu, voilà, qu'il a mis dans le label, etc. Et qu'il a fait des Deal with the Devil Scooter, voilà, finalement. Et j'adore ce truc-là qu'elle dit I protect the family, leave it with me. Pour moi, ça parle vraiment de ses masters et de... C'est genre, non mais t'inquiète, c'est la MIF, mais je vais garder ton taf avec moi quand même, t'inquiète, genre. C'est un peu ça pour moi qu'elle veut dire. Je me pencherai un petit peu plus précisément sur ce qu'elle a dit, mais pour moi, il me semble qu'elle a vraiment dit que c'était écrit sous le point de vue du mentor et que ça switchait pas, quoi. Et ça m'intrigue un peu parce qu'à la fin elle dit I was your father figure, you pulled the wrong trigger, this empire belongs to me. Donc cet empire m'appartient et belongs to me, you belong with me, c'est ce qu'elle a écrit sous sa caption en caption du post où elle récupère ses masters. Donc je m'interroge un peu sur si elle switch vraiment ou pas le POV de cette chanson, mais voilà, dans tous les cas pareil, ça parle de l'industrie, ça parle de ses masters, ça parle de ce combat-là auquel elle faisait face aussi encore quand elle était pendant les Eras Tour. Et pareil, franchement, cette chanson c'est vraiment devenu une de mes préférées et encore plus avec la signification qu'elle a. Vraiment, je l'adore et j'accroche de fou à la mélodie, je sais pas, il y a un truc hyper addictif dans cette chanson, et même dans cet album en général, j'ai envie de vous dire. C'est toujours ce qui se passe en coulisses en fait, qu'on n'a pas vu finalement. Pour moi, Eldest Daughter, c'est un moment d'introspection, forcément c'est une track 5, donc ça veut dire beaucoup. Je suis d'accord que c'est un peu une chanson décevante, mais encore une fois, en tant que track 5, mais encore une fois, je pense qu'il faut adopter un autre angle de lecture. Je pense que Taylor, elle est vulnérable dans cette chanson, dans le sens où là, c'est vraiment elle, en tant que femme, dans sa position d'aînée dans sa famille, voilà, parce que c'est ce qu'elle est finalement. Et c'est un peu ce que je disais, j'avais l'impression que elle essayait, je pense, de continuer d'écrire des choses auxquelles nous on peut relate, même si sa vie, effectivement, c'est celle d'une showgirl et c'est celle des paillettes. Au final, c'est juste une eldest daughter aussi, c'est juste la fille de ses parents, c'est juste une femme. Voilà, c'est pour ça qu'elle a écrit cette chanson en fait et qu'elle l'a mise en track 5, c'est pour qu'on ait cette lecture là aussi finalement. Et alors effectivement il y a tout ce truc là de I'm not a bad boy, this is not savage or whatever. J'ai quand même du mal avec le premier couplet de cette chanson, j'adore le bridge est absolument fabuleux, mais c'est vrai que le premier couplet où elle parle des trolls et d'internet et tout, je suis désolée, ça give trop millennials et j'accroche pas trop. Ouais, c'est un peu ça qui est dommage, c'est vraiment ça qui fait que j'accroche pas à la chanson, c'est vraiment le premier couplet. Et pour moi c'est vulnérable parce que elle fait face à qui elle est vraiment, à cette identité-là, aux mensonges qu'elle s'est même fait à elle-même en fait. Surtout quand elle dit When I say I don't believe in marriage, that was a lie. Ensuite, on passe à Ruin the Friendship, un petit peu quelque part l'anomalie à première vue de cet album, alors que je ne trouve que pas du tout. Et je comprends complètement le raisonnement qu'il y a derrière cette chanson. Taylor, elle fait partie de ces personnes où justement, t'es là, t'es dans ta douche, tu viens de sortir ton concert, et tu vas repenser à ta situationship d'il y a 20 ans. Et des regrets que t'as par rapport à ça parce que du coup le gars est malheureusement décédé. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de petites girlies qui sont comme ça un peu et tu te dis mais ça fait 10 ans et je suis capable d'overthink dessus. Voilà, et c'est un peu ça qu'elle veut montrer. Encore une fois, c'est tout ce truc là de être relatable même si t'es une showgirl et t'es une milliardaire blanche quoi. Voilà, c'est un peu ça le truc je pense de l'album. Mais non, chanson qui est vraiment dans mon top 3 sans hésiter, je l'adore. J'adore le message derrière et je suis tellement deg d'avoir loupé sur à la première écoute le I Whispered at the Grave et d'avoir loupé qu'elle avait name drop Abigail finalement. Et cette chanson m'a trop fait penser à Fearless parce que c'est vraiment hyper adolescent, c'est très naïf, c'est très touchant, l'écriture elle est très brute et ça peut faire penser à ses premiers albums. Voilà, j'adore ça. Donc pareil, pour moi, ça reste cohérent avec The Life of a Showgirl, avec le concept de l'album. Ensuite, Actually Romantic. Je vais même pas mentionner la diss track là, parce que ça me fatigue. Ça me fatigue, mais dans le thème, disons que voilà, ça parle d'une histoire de jalousie, ça parle de la concurrence que tu peux avoir au sein de l'industrie musicale, des femmes qui sont comparées entre elles, etc. Vas-y, tu t'es moqué de moi la première, et du coup, je vais me moquer de toi après. Bon, voilà, c'est pas une chanson que j'écoute, c'est pas une chanson que j'apprécie. Le fait que ce soit en mode, en fait, tu parles tellement de moi que, en fait, tu es amoureuse de moi. Voilà, ça me dérange un peu. Voilà, je vais pas mentir, j'aime pas trop la manière dont c'est fait. Distract sur Charlie ou pas, m'en fous un peu. Voilà, pour moi ça parle surtout de ça. Des dégâts de la concurrence entre femmes. Pour moi c'est ça. Donc pareil, ça rentre dans ce cadre de Life of a Showgirl.
voilà. Wishlist. Que beaucoup ont dit, bah, parole cringe, pas compris en fait le message de la chanson, voilà. J'étais d'accord avec vous jusqu'à ce que, encore une fois, je raisonne en mode comment cette chanson elle peut être cohérente dans l'album. Et bien tout simplement parce que ces paroles un peu pick me où Taylor dit non mais eux ils sont sur le yacht et ils ont des gros tarpés, c'est pas moi en fait, je n'appartiens pas à ce monde. Même si ça peut paraître effectivement très pick me, je pense que c'est tout simplement une volonté de peut-être retourner à de la simplicité. Encore une fois, je pense que voilà, elle essaie vraiment d'être relatable. Bon, ça passe ou ça casse. Il y a des textes où ça marche, des textes où ça marche moins, comme celui-là. Pour moi, à mon avis, ça marche moins. Mais je pense que le message, c'est surtout je veux retrouver une vie simple et juste me marier et avoir des petits bébés avec toi et c'est tout. Pour moi, ça ne va pas plus loin que ça. Et de dire qu'elle est bien loin de ce monde-là, alors qu'on pourrait se dire putain, mais la meuf, c'est une showgirl, elle a plein de thunes, la vie d'une showgirl, t'es riche, tu fais la fête tout le temps, nanana. Non, elle nous dit non. Non, c'est pas ça la team. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit. Donc pareil, ça rentre encore dans le truc. Wood Wood. Ouais, là je vais avoir du mal à justifier, je sais que vous attendez la justification de comment ça rentre dans le thème de Life of a Showgirl, je sais. Non, Wood, en vrai, je pense que de base elle a dit, voilà, ça parle de superstition, I ain't got to knock on wood. Je pense que ça fait encore partie de se reconstruire après avoir eu mal. Qu'est-ce qui se passe dès que le rideau est fermé? Femme qui est, voilà, remplie de superstition, machin, qui veut pas qu'il y ait un malheur qui arrive et tout, et qui retrouve une certaine stabilité. Certes, avec la superbe poutre de son mec, mais une stabilité quand même. Voilà, elle est stable, et elle... je sais pas, vous trouvez que l'explication est cohérente ou pas? Pour moi, ça rentre quand même dans le thème, même si, bon, voilà, je l'écoute pas, pour être honnête, j'écoute pas la chanson. Mais je vous donnerai mes skips après. En fait, je vous ai dit que l'album était on repeat, mais c'est avec 4-5 morceaux en moins. C'est ça que j'ai pas précisé. Bon les amis, mon micro n'a plus de batterie, donc je vais continuer comme ça. Désolée, j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise. Finalement. Cancelled, évidemment, de quoi pourrait d'autres parler cette chanson que des scandales, des polémiques, et c'est un peu les critiques qu'on lui fait sur sa vie, sur son entourage, la vie, enfin, c'est vraiment genre point de vue média, tabloïd, critique qu'on peut lui faire. Cette chanson va pas plus loin, mais pareil, du coup, ça rentre encore dans le thème showgirl, etc., en coulisses, quand la meuf est vraiment dans sa vie perso, avec ses potes qu'elle sort, machin. Sauf que cette fois, son entourage, c'est des Trumpistes, voilà. C'est bon, vous commencez à savoir ce qui me dérange autour de l'album et avec lequel j'ai un peu du mal, vous commencez à comprendre ou de quoi je vais parler à la fin ou pas. Je pense que c'est vraiment un truc aussi pour dire j'ai trouvé mon squad, c'est ma team, j'ai trouvé ma team. Tu nous cancel, bah cancel nous en fait, on s'en fout en fait. Pour Honey, je vous avoue que j'ai un peu eu du mal à comprendre et à analyser cette chanson parce que elle dit oui Honey it was passive aggressive. J'ai vu plusieurs TikTok et tout de meufs parler de ça et de à quel point en fait des surnoms peuvent paraître un peu agressifs ou un peu réducteurs. En fait voilà, c'est plus réducteur. Et du coup je pense que ce que Taylor elle veut dire par là, c'est que on m'a déjà appelé Honey en mode Honey, tu vois, en mode on te prend de haut un petit peu et on pose un regard sur toi qui est pas qui est celui de ah pauvre bichette, tu vois, pas en mode Honey je t'aime. Vraiment ce truc là un peu de mépris, c'est juste que maintenant quelqu'un d'autre l'appelle Honey, donc Travis, et qu'elle est en paix avec ça parce que juste elle va mieux dans sa vie et ouais elle accepte de pouvoir tourner ce thème autrement. C'est un peu comme ça que je le vois, j'ai pas masse de choses à développer là-dessus. Et enfin on termine par The Life of a Showgirl, parfaite pour terminer cet album finalement. Je vais vous lire un extrait de ce qu'elle a déclaré dans une des interviews qu'elle a fait il y a quelques jours parce que je trouve ça hyper intéressant. Elle a dit « J'apprécie le chaos. La règle du show business, c'est que si la première semaine de la sortie de mon album, on prononce mon nom ou le titre de mon album, on a gagné. Voilà, on y contribue. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai beaucoup de respect pour la subjectivité des gens sur l'art. Je ne suis pas la police de l'art. Chacun a le droit de ressentir ce qu'il veut et notre objectif en tant qu'artiste est d'être un miroir. Souvent, l'album est une façon très audacieuse de se regarder soi-même, ce qu'on traverse dans sa vie, influence notre appartenance à la musique que je sors à un moment donné. Je trouve ça intéressant parce que dans la chanson de Life of a Showgirl, c'est un peu ce qu'elle dit aussi, dans le sens où elle est devenue la femme qu'elle voulait être et elle a atteint le niveau de célébrité qu'elle voulait atteindre parce que pour moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime chez Taylor Swift, c'est qu'elle a jamais caché son ambition, elle a jamais caché le fait qu'elle voulait être big. Et pour moi, c'est pas du hasard, enfin, certes sa musique plaît, mais elle ne serait pas là où elle en est aujourd'hui si elle ne l'avait pas voulu. Et elle le sait elle-même, c'est une règle qu'elle applique, donc elle laisse les haters parler finalement, et elle sait que c'est bon pour elle, voilà. Et pour moi c'est un peu vraiment le message de cette chanson où elle dit And now I know the life of a showgirl, I never know another. Parce que elle est carrément ok avec cette vie de showgirl, et elle est carrément ok avec la manière dont marche le show business, et elle est devenue, je pense, la personne qu'elle admirait quand elle était plus jeune, et je pense que cette chanson c'est un peu ça. Donc la boucle est bouclée. C'était un petit
peu mes pensées, mes petites analyses pour l'instant un peu de comptoir que j'ai fait sur cet album, sur les paroles, etc. Franchement, c'est assez dur de vous faire un classement en vrai, parce que quand je vous ai dit que j'écoutais l'album, je vais vous dire exactement les tracks que j'écoute, parce que il y a vraiment pas mal de choses que je skip. Le Run, Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter et Ruin the Friendship. C'est insane. Genre l'enchaînement de ces 6 tracks, folie. Vraiment folie. Et c'est à partir de là où en fait je skip. Je skip Actually Romantic, je skip Wishlist, je skip Wood, j'écoute Cancelled, je skip Only et j'écoute The Life of a Showgirl. Donc pour moi l'album c'est un peu ça. Donc en vrai ça va, il y en a 4 que je skip sur 12. Voilà. Donc je skip Actually Romantic, Wishlist, Wood et Honey et j'écoute le reste. Et c'est très dur franchement de faire un top parmi celles-là. Ouais, non, en vrai je dirais quand même The Fate of Ophelia, Father Figure, Ruin the Friendship et Cancelled sont mes tracks préférés. Je sais pas du tout ce que j'ai dit la semaine dernière, je me rappelle plus. Lesquelles j'ai préférées, je ne sais plus. Mais voilà, là c'est celle-là. Donc oui, c'est un très bon album, je le trouve cohérent, c'est pas mon préféré. Et je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que c'est le pire album de Taylor. Voilà, c'est très différent, c'est sûr, c'est un peu déroutant, c'est un peu bizarre la manière dont elle l'a vendu, etc. Et c'est sûr qu'après un album de 31 sons où la meuf est en mode sad girl, là elle nous sort The Life of a Showgirl, babe, tu vois. Bien sûr c'est déstabilisant, bien sûr c'est chelou, y a pas de souci. J'ai abordé je crois tous les points que je voulais, sauf le dernier, donc j'en parlerai vraiment à la fin, le pourquoi du comment j'aime pas l'album et concrètement tout ce qui me saoule avec Taylor Swift en ce moment. Mais je vais d'abord un petit peu lire vos avis tout simplement et y réagir. C'est à la fin où je vais vraiment genre speak my truth et être un peu voilà. J'ai eu un excellent avis qu'on m'a écrit en DM sur TikTok et je vais vous le lire parce que je le trouve très intéressant. On a Laurie qui nous dit: j'ai 30 ans, j'ai connu Taylor ado, j'ai grandi avec elle et franchement au début j'étais bloquée. Je l'ai écouté plusieurs fois sans trop comprendre. Puis j'ai lu les poèmes et tout s'est illuminé. The Life of a Showgirl c'est une illusion volontaire. Après Eras Tour, on pensait qu'elle allait nous refaire du grand show, toujours plus, de la Taylor superstar. Mais en vrai, elle fait tout l'inverse. Elle montre la femme derrière la scène, celle qui vieillit, qui doute, qui se pose des vraies questions. Et quand tu réécoutes avec ça en tête, tout change. Ruin the Friendship, c'est vraiment celle qui a tout débloqué. C'est ce genre de pensée qui te traverse, parfois sous la douche le soir, et des « et si j'avais dit quelque chose ?» Des réflexions humaines, brutes, qu'on laisse passer et on passe à autre chose. Et c'est ça que j'aime dans The Life of a Showgirl. C'est une Taylor qui redevient humaine, parce qu'on s'est habitué à une version d'elle presque surhumaine comme dans Torture Poet, où tout est réfléchi, poétique, profond, chaque émotion est décortiquée. Mais dans la vraie vie, personne ne vit comme ça. On ressent, on se questionne peu, et puis on avance. Et bah là c'est pareil, c'est la vraie vie. Dans The Fate of Ophelia, elle choisit de la vivre au lieu... Dans The Fate of Ophelia, elle choisit la vie au lieu du drame. Dans Wood, elle s'autorise la sensualité sans tabou. C'est simple, cru, vivant. Elle n'essaie plus de prouver quoi que ce soit, elle vit juste. Alors oui, ça peut paraître superficiel, mais pour moi c'est justement là que c'est profond, parce que c'est vrai, c'est humain, et c'est totalement en accord avec quelqu'un qui avance vers la quarantaine. Voilà mon joli avis. C'est un excellent avis Laurie, merci beaucoup, et ça fait du bien je pense d'avoir aussi l'avis d'une personne qui est dans la même tranche d'âge que Taylor en vrai, parce que voilà, j'ai 21 ans. Bien sûr que je vais pas relate aux mêmes choses que Taylor Swift toute ma vie, on est bien d'accord. Je pense que c'est pour ça que Fearless est toujours mon album préféré, mais je pense que d'ici 5-6 ans, bien sûr que ça aura changé. Mais je trouve ça hyper intéressant en fait, parce que c'est vraiment ce que j'essayais de pointer en vous disant que cet album il est fait pour être relatable. Cet album il est fait pour que on s'identifie à une Taylor qui est vraie, et c'est pour ça que l'écriture elle est moins travaillée que Folklore, parce que c'est pas comme ça qu'on réfléchit dans la vie de tous les jours. Torture Poet c'est Folklore, on va les écouter quand on est en remise en question, quand on se sent pas bien, quand on a besoin de réfléchir à des trucs, quand on a envie de pleurer. The Life of a Showgirl, on va l'écouter dans la vie de tous les jours, parce que c'est deux albums qui n'ont pas du tout la même mission. Et quand Taylor a dit que c'était l'album qu'elle attendait le plus de faire, je pense que c'est parce qu'elle attendait de faire un album où juste elle parlait d'elle, elle était heureuse et elle en parlait sans gêne, sans tabou, avec une honnêteté très brute. Et je pense que c'est ça que Taylor attendait de faire. Et j'ai adoré cet avis parce que c'est un peu ça aussi. C'est cet avis-là qui m'a fait me dire « Ah ouais, mais en vrai, essaye d'aller chercher la cohérence. » Parce que c'est Taylor Swift, il y a de la cohérence quelque part, mais essaye d'aller la chercher. Et en ayant lu cet avis, et ben ça m'a vraiment genre ouvert mon crâne. Et je me suis dit « Ah ouais, vu sous cet angle, oui. » Et The Life of a Showgirl, c'est des petites pensées à droite à gauche qui te traversent pendant 3 secondes. Et la vie continue, en fait. Le message derrière tout ça, c'est la vie continue. C'est ça que j'aime bien. Donc, avis hyper intéressant. Alors, là, j'ai trouvé un avis de David qui ressemble assez au mien, qui me dit « Salut, merci encore pour tes vidéos. Merci encore pour tes vidéos. Elles sont vraiment géniales et rafraîchissantes. » Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'adore The Life of a Showgirl. Lors de ma première écoute, j'étais un peu partagée. Je me sentais pas vraiment emportée par l'engouement après toutes ces semaines d'attente, et j'étais un peu distraite par d'autres choses. Le seul point que je trouve un peu décevant, c'est que je m'attendais à plus d'éléments burlesques et cabarets vu toutes les photos qu'on a vues, mais au final ça ne me dérange pas du tout. Il y a 4 morceaux que j'aime particulièrement, même si j'aime aussi tous les autres: The Fate of Ophelia, Cancelled, Opalite, The Life of a Showgirl avec Sabrina. De plus, je ne me soucie pas du fait que ça ressemble à Cool des Jonas Brothers. Ok, et pour finir, Cancelled a une vibe de Reputation, quelle pépite. Effectivement, c'est intéressant
intéressant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une majorité de gens qui ont le même avis que David et moi et d'autres que j'ai lus. C'est ok, en fait vraiment on a eu du mal peut-être à digérer l'album au début avec l'esthétique qu'on comprenait pas trop, mais en fait au final ça va de fou. Donc merci pour ça, parce que ça fait du bien aussi d'avoir des gens qui ont le même avis que moi en fait et qui changent d'avis. Voilà, c'est ok de changer d'avis, de pas être en mode ah l'album il me paraît trop bizarre au début, je l'aime pas, et au final tu vas l'aimer 2 semaines après quoi. Ensuite on a Lucia qui nous dit même si c'est vrai que c'est pas son projet le plus développé en termes de paroles et deepness, je trouve que les gens sont très durs et qu'ils veulent juste une raison de plus pour la critiquer. Les commentaires en mode finalement ça doit être Joe qui a écrit Folklore etc. sont très décrédibilisants. Elle est heureuse et ça se voit. Et ça me fait grave de la peine qu'autant de Swifties critiquent crûment l'album. Ils ont le droit d'être déçus, car même moi j'étais un peu déçue au vu des visuels qui faisaient rêver, mais ça n'empêche pas d'apprécier l'album sous d'autres angles. Je suis carrément d'accord. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens je pense que c'était plutôt pour des vannes quoi, mais qu'on dit que genre Joe avait peut-être vraiment écrit Folklore et j'étais en mode haha quoi. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter de mettre un homme dans le travail d'une femme? Et je pense que comme elle le dit, ça ne nous empêche pas d'apprécier le travail de Taylor sous d'autres angles. Globalement, dans les avis que je vois, c'est vraiment ça que vous dites. Il y a Oksana qui a un avis assez intéressant parce qu'elle a découvert l'album pendant la release party au cinéma. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont fait ça aussi et qui ont attendu d'être au ciné, mais très courageux d'avoir attendu alors qu'il y avait une tornade de leaks forcément sur internet quoi. J'ai ressenti beaucoup d'émotions quand je l'ai découvert, notamment grâce à la connexion avec tous les Swifties présents dans le cinéma. D'ailleurs j'espère que ça s'est trop bien passé pour ceux qui sont allés du coup. Moi j'ai pas pu y aller parce qu'il y a pas de cinéma autour de chez moi qui diffusait, mais excellent. Après cette soirée je me suis rendue un peu sur les réseaux et voir les réactions des fans et de ce qu'il en était, et ça me conforte dans l'idée que cet album divise beaucoup. Personnellement il fait partie des plus beaux et des plus iconiques visuellement qu'on ait eu. Je suis d'accord, là-dessus je suis d'accord. C'est une era je pense qui va être vraiment très développée. En plus Taylor a dit qu'elle avait le temps pour faire des clips maintenant, qu'elle se souciait pas forcément encore de son mariage et qu'elle était en mode dans Showgirl et tout. Et donc je pense qu'on aura d'autres clips et là les visuels sont très poussés. Effectivement je trouve que c'est une très très belle DA. Mais musicalement on sent à mon sens qu'il est plus léger et peut-être plus simple que d'autres projets qu'elle ait eu dans le passé. Ce n'est pas l'album de la décennie, loin de là, mais il y a quand même des bangers. Un bon album pour s'ambiancer, passer un bon moment en compagnie de Taylor après son show, malgré quelques skips pour moi. Je suis 100% d'accord. Voilà, mais encore une fois, ça fait trop du bien en fait d'avoir juste un avis très nuancé et tout, et c'est trop cool. Donc voilà, même si c'est vrai que l'album est excellent, l'album il divise. Parce que les mélodies sont simples aussi, voilà, c'est pas le truc le plus innovant. Je pense qu'elle a voulu en jeter sur la DA aussi beaucoup parce qu'elle savait que l'album était pas révolutionnaire non plus quoi. Ensuite on a Louise qui a partagé son avis sur l'album, et j'adore parce que vraiment je suis ravie de pas avoir été la seule à dire ça. It's Giving 1989 et Reputation ont eu un enfant. Et quelque chose qu'elle a pointé aussi, les chansons, sur Opalite, elle a dit que la fin de la chanson lui give un peu Noël. Et oui, je suis d'accord, et c'est pareil, ma pote Lorraine qui m'a dit que, je crois que c'était Wishlist, lui faisait penser à une chanson de Noël aussi. Donc dites-moi, et je crois que c'est revenu aussi dans les commentaires YouTube, donc what the hell, dites-moi le pourquoi du comment finalement. Enfin je veux dire, en vrai, quand j'ai écouté Opalite la dernière fois, je me suis fait la réflexion et je me suis dit ah ouais, un peu en vrai. Ah voilà, et Louise a aussi dit pour Wishlist que ça lui faisait penser à Noël, et It's Giving Ariana Grande, et pareil, je capte un peu la vibe aussi, je trouve ça très intéressant. Et ouais, effectivement beaucoup de refs à Reputation aussi, ça on est bien d'accord, on a tous remarqué. Et enfin on a Alix qui nous a fait un avis hyper sympa aussi. Cet album m'a agréablement surpris, après TCPD je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et Life of Showgirl montre une Taylor plus libre, plus joueuse et clairement en confiance. Et ça, mais alors ça, oui c'est un point que j'ai pas souligné, mais elle a l'air tellement confiante par rapport à tout ce qu'elle dit, par rapport à tout ce qu'elle fait. Je suis d'accord, là c'est vraiment, on l'a jamais vue aussi confiante et à l'aise, et c'est une très bonne chose. Dès la première chanson, on sent qu'elle s'amuse avec son image. Il y a un mélange entre glamour, vulnérabilité, autodérision qui lui va super bien. Les sons sont pop, parfois rétro, mais jamais creux. On retrouve la patte Max Party Shellback qui fait du bien. Les refrains restent en tête dès la première écoute. Je suis d'accord, même si on a quand même des mélodies, je trouve un peu fragiles par rapport aux ressemblances à toute chanson, ça c'est sûr. L'objectif de l'album il était clair, que ça rentre là-dedans, et pour moi c'est fait, c'est réussi. Ce que j'ai adoré, c'est la façon dont elle raconte encore une fois les histoires, mais cette fois elle le fait avec un clin d'œil, presque comme si elle riait un peu des attentes qu'on a d'elle. Je suis trop d'accord, et pour moi ça va un peu avec confiance qu'elle a en fait finalement, parce qu'elle a vraiment plus rien à prouver et elle le sait. Cancelled et Actually Romantic donnent tout de suite le ton. Taylor s'amuse, provoque un peu, mais reste incroyablement sincère. Ces deux titres résument parfaitement l'esprit de Life of Showgirl, un mélange de confiance, humour et d'émotions brutes. J'ai trouvé ce commentaire super intéressant parce que pour moi ça résume trop bien ce que j'ai voulu aborder. Juste oui, vraiment Alix, je n'ai rien à ajouter, ton commentaire c'est un oui. Et enfin on va terminer par Clarisse qui souligne quelque chose d'assez intéressant sur son commentaire, enfin dans son commentaire, et un truc sur lequel je voulais rebondir aussi. Elle dit: j'ai du mal à expliquer ce que je pense de cet album. Pour moi il y a quelque chose qui cloche. J'adore les instrus, le clip de Fate of Ophelia et les chansons sont hyper entraînantes, mais on dirait pas du Taylor Swift et les paroles sont pas incroyables. Et ce truc là de on dirait pas du Taylor Swift, c'est aussi quelque chose que j'avais vu passer où quelqu'un avait dit c'est un album qui est fait pour les non-fans. Pour péter les records évidemment, c'est sûr.
Taylor et je suis d'accord avec ça. Je pense pas que ce soit un album qui soit fait pour les fans contrairement à ce qu'on avait pu dire pour Torture Poets. Torture Poets, fait pour les fans, c'était obvious, fait pour les gens qui adorent le lyricisme de Taylor. Là, pas du tout, on n'est pas là-dessus, on n'est pas du tout là-dessus. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je comprends comment tu peux te sentir et je capte le point de vue. Voilà pour vos avis, encore merci, j'ai trouvé ça super intéressant. À chaque fois, je lis vraiment tous vos commentaires sur YouTube, tous vos DM, vraiment vous me régalez. Je vous jure, vraiment, qu'est-ce que c'est? Ça fait du bien en fait, genre de pouvoir créer du contenu sur internet en toute bienveillance, voilà, et d'avoir des gens sensés d'esprit et qui osent la critique, voilà, et ça fait du bien qu'on parle de ça. Donc déjà, merci vraiment beaucoup pour tous vos petits commentaires. Et je suis deg évidemment de pas avoir pu assister au cinéma, à la release party, je suis dégoûtée. Pâté, je vous retiens, voilà, dégoûtée. Parce que moi je suis de Grenoble et je crois que la séance la plus proche elle était à Bourgoin-Jallieu, genre. Pour ceux qui sont restés jusque là, on va avoir une discussion entre vous et moi. Il y a des choses autour de cet album qui m'ont pas plu. Il y a des choses qui me plaisent pas depuis un moment, mais dont je parlais pas. Taylor, Capitalisme Swift. Voilà, c'est ça son nom pour moi depuis les 2 dernières semaines. Je sais que les comptes à rebours avaient saoulé beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui s'en étaient plein dans mes DM et tout par rapport au compte à rebours pour les vinyles à chaque fois, l'exclusivité, les trucs et tout ça crée une espèce de FOMO. Voilà, chiant. Je désamorce tout de suite. Je vais me plaindre de choses que beaucoup d'artistes font et pour ça je vais prendre le cas de Taylor Swift parce que c'est une des plus grosses artistes du monde aujourd'hui, c'est elle qui donne le ton sur beaucoup de choses, c'est une des artistes que je suis le plus. Voilà, mais je suis bien au courant qu'il n'y a pas que elle qui fait ce genre de choses là. Ce qui me saoule un peu, c'est que j'ai eu beaucoup de DM aussi qui me disaient je suis allée au cinéma, j'ai compris l'album, avec les explications j'ai tout compris et tout, c'est beaucoup plus clair. Le problème c'est que pour moi on n'est pas censé avoir besoin de payer 14 € une place de cinéma pour comprendre un album. C'est censé être du bonus. Et d'ailleurs ces fameuses vidéos là, je crois pas qu'elles ont été postées sur YouTube ou quoi aux caisses, mais voilà, ça reste une exclusivité, quelque chose qu'on a vu qu'au cinéma. On n'a pas besoin d'acheter des CD et des vinyles pour lire les poèmes, pour comprendre ce que ça veut dire. C'est chiant. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a saoulée. Enfin, désolée si je m'exprime un peu mal par rapport à cette situation-là, mais vraiment, je vous parle comme j'ai ressenti les choses. C'est chiant, en fait. Il y a je ne sais pas combien de variantes de l'album. Je ne comprends pas. Je vous promets, je ne comprends pas les versions acoustiques qu'elle a sorties avec des voice memos dedans et tout machin. Et je me dis, mais la place de numéro 1 de première semaine de vente, elle la veut tellement que pour moi, tout ça là, ça perd l'authenticité. Donc c'est Adele qui détient le record de la plus grosse semaine de vente avec, si je ne me trompe pas, autour de entre 2,5 et 3 millions d'exemplaires avec son album 25. Et je suis désolée, mais bien sûr que Taylor va l'avoir, ce record, je pense, mais la manière dont elle met tout en œuvre pour l'avoir me dérange. Voilà, ça me dérange qu'il y ait 400 versions, ça me dérange de rien comprendre, ça me dérange de voir des voice memos popper à droite à gauche, des explications de chansons à droite à gauche qu'il faille payer pour avoir tel truc, enfin voilà, ça me saoule, voilà, tout ce qu'elle fait, ça me saoule, parce que ça perd de son authenticité, voilà, après bien sûr c'est son équipe et tout, voilà, pas de soucis, mais c'est elle qui a donné les consignes à la base, elle veut son numéro 1, elle veut ses records, elle veut grimper dans ce fameux classement des ventes totales et tout, et voilà, et bien sûr qu'elle joue dans la cour des Beatles, bien sûr que voilà, elle joue dans la même cour en termes de chiffres. Maintenant en pratique, le forcing pour faire exploser ses ventes me dérange. Personnellement, je n'ai toujours pas acheté de vinyle et honnêtement, j'ai pas forcément envie, justement parce que cette technique marketing là me rebute beaucoup. C'est pour ça que je n'ai toujours pas acheté le vinyle de Left for Showgirl. J'attends que ça se calme parce que là ça me saoule de voir 18 000 variants. Ça me saoule. Et ça me saoule même d'avoir eu le seum de me dire putain, j'ai vu ce variant de vinyle mais j'avais pas assez de thunes pour l'acheter et du coup ça me frustre de pas l'avoir eu. Là tu vois les unboxings de tout le monde et tout machin. C'est chiant. Moi ça m'a frustré, ça m'énerve d'être frustrée pour un truc comme ça. Ensuite, beaucoup de gens qui ont critiqué l'album, dont moi, se sont pris des remarques du style vous ne voulez pas que Taylor ait du fun, vous ne voulez pas que Taylor soit heureuse, vous voulez uniquement la Taylor triste. C'est pour ça que vous critiquez l'album. Et comme je l'ai dit, pas du tout. Ce qui m'a dérangé dans cet album, c'est que je ne reconnais pas la Taylor Swift que j'aime. Les gens vont crier à la relation parasociale, mais forcément quand t'es une artiste comme ça qui est autant proche de tes fans et tout, enfin bien sûr qu'il y a un lien, surtout quand tu suis la personne depuis plusieurs années, qui se crée quand même. Et au point où elle en est dans sa carrière, c'est très mal passé bien sûr de ma part d'être déçue de certaines actions qu'elle fait dans sa vie perso, mais je m'étais attachée quand même à une version d'elle. Je suis très attachée à la femme qui parle de politique, je suis très attachée à la femme qui est présente dans Miss Americana, je suis attachée à la femme qui fait de la musique purement pour son art, parce que écrire ça fait partie d'elle, ça fait partie de sa vie. Je suis attachée à la femme qui a écrit Folklore et Evermore pour tous les messages qu'il y avait derrière. Je suis attachée à cette femme là et c'est pas quelqu'un que je reconnais en fait. Voilà, j'ai du mal avec cet album parce que pour moi ce n'est plus la Taylor Swift que j'ai admirée pour toutes ces choses là qui font que je l'admire. Et bien sûr que ce sont des choses que les gens voyaient déjà hein, d'un point de vue extérieur. Beaucoup disent bah voilà oui c'est juste une femme riche, blanche, américaine qui sort avec le footballeur américain et ils auront plein de petits bébés blancs qui vont avoir une très belle et heureuse vie. Mais pour
moi là, je peux plus supporter ce truc d'authenticité qu'elle essaye de nous vendre alors que pour moi il est plus présent depuis bien longtemps. Il y a un truc qui s'est cassé chez moi dans le sens où l'image de Taylor est trop contrôlée, même toutes les interviews qu'elle a fait à la radio, là même chez Jimmy Fallon et tout, je n'arrive plus à la voir comme sincère et authentique, vraiment je vous promets. Cet album il a shift un truc dans ma tête où les techniques de vente, la manière dont à quel point elle veut ces records là, ce qu'elle fait depuis 2 ans aussi, les entourages trumpistes qu'elle a fait, les photos, enfin voilà, Britannique, tout ça, bref, tout ce bazar là. Il y en a qui disent oui mais t'es trop woke ou mes couilles au bord de l'eau, j'en ai rien à foutre en fait. Vous savez ce qu'elle a fait Charli XCX quand l'album est sorti? Charli forcément elle a capté qu'il y avait une diss track, et déjà elle s'en fout. Déjà Charli XCX s'en fout. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a posté une story de Gaza parce qu'elle savait que les gens allaient venir voir son compte Instagram à cause de ce pseudo-drama avec Taylor. Et la meuf elle a fait quoi? Elle a mis une story pour la Palestine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Tout est politique dans ce monde là, tout est politique, l'art est politique. Il y a un reflet aussi de ce qui se passe dans le monde avec les projets artistiques qui sortent. C'est comme ça, ce silence là j'en ai marre en fait. Et bien sûr que oui ça pourrait la mettre en danger, y a pas de souci. Oui mais en attendant la meuf est milliardaire et si elle veut se payer des gardes du corps, si elle veut ne pas sortir de chez elle pendant XY temps, je veux dire au bout d'un moment c'est peut-être le prix à payer pour parler de gens qui en fait n'ont pas de vie, n'ont plus de maison, n'ont plus de famille, non plus rien. Voilà, peut-être que oui, le prix à payer, c'est que Taylor s'enferme un temps chez elle parce que ça peut être dangereux pour elle, ouais, pour avoir parlé sur la Palestine, ouais, peut-être c'est le prix à payer, on sait pas, bref. Donc ça m'énerve un peu, cette espèce de silence-là. Elle a dit dans une interview qu'elle a jamais été autant elle-même depuis qu'elle est avec Travis. Et je suis désolée, mais j'ai pas pu m'empêcher de le prendre à la lettre, avec l'entourage, avec ce que ça renvoie comme message. Et regardez Donald Trump, vous vous rappelez, Donald Trump, il avait tweeté par rapport à Taylor Swift en disant que c'était une childless cat lady, ou je sais plus ce qu'il a dit, mais voilà, il avait dit quelque chose par rapport à ça. Il a toujours, de toute façon, mal parlé de Taylor. Par rapport aux fiançailles avec Travis, il a dit ah mais super, enfin je suis trop content pour eux et tout. Pourquoi? Parce que elle va faire exactement ce que Donald Trump veut qu'elle fasse, c'est-à-dire se marier avec un mec blanc qui fait du football et qui est à la NFL, et ils vont avoir des petits bébés blancs. Voilà, c'est la réalité, et ils sont riches en plus de ça. Ils représentent tout ce que l'Amérique de Trump veut. Et bien sûr que c'est malgré elle, bien sûr que voilà, il y a des choses aussi où bon voilà, elle tombe amoureuse de lui, il tombe amoureux, ils vont se marier, bon voilà, on va pas... Qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'allait pas lui demander de se marier avec quelqu'un d'une ethnie différente exprès, non plus, on est bien d'accord. Mais voilà. Et moi, je suis désolée, je peux pas m'empêcher de voir une meuf qui est déconnectée en fait. Elle est déconnectée de tout, elle est déconnectée, elle est déconnectée de fou en fait. Et ça fait un moment que je vois plus Taylor Swift comme une personnalité mais comme une marque. Et là, c'est arrivé à un point où je me disais putain, bah là, elle se lâche un peu, là, elle montre l'authenticité et tout. Mais vous avez très bien compris ce qui me dérange. Voilà, vous avez très bien compris ce qui me dérange. Le silence sur la politique, j'en peux plus. Son entourage, j'en peux plus. Le Taylor Swift en tant que marque, mais qui essaye un peu quand même d'être authentique et tout, je peux plus, j'arrive pas en fait. J'arrive plus à accrocher avec ça. Pareil, enfin le fait qu'elle ait annoncé l'album dans New Heights parce que soit disant selon elle c'est surprenant et qu'on l'attend pas, enfin on s'attend pas à ce qu'elle fasse ça. Oui mais ouais ça me pose problème aussi. Enfin voilà, et parce qu'en fait ce qui me dérange c'est que la politique se sert tellement de la pop culture et de ce qu'incarne Taylor Swift. Voilà, ça va forcément conforter des gens dans leurs opinions, etc. et ça me dérange. Et à la rigueur, même si effectivement la pop culture peut être utilisée à des fins politiques, on l'a déjà vu plein de fois, justement ce qu'elle peut contrôler c'est son art. Même là-dedans, elle dit rien. Et pour moi, les larmes de Miss Americana, ces combats-là, ils sont loin en fait. J'en ai pas vu la couleur depuis. J'aurais aimé un peu de réalisme, un peu de vérité dans cet album aussi. Un peu de recul, un peu de dualité avec le personnage qu'elle incarne et qui elle est réellement. Voilà, ce que ça fait d'être à sa place aussi. C'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Je pense que j'ai un peu ma coupure avec Taylor Swift, la personne en elle-même. Je pense que cet album, ça a été pour moi... Voilà, ce qui a fait que ça a shift quelque part. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de très anciennes Swifties qui, ouais, ont du mal avec cet album aussi. Pas parce que il est joyeux. Pas parce qu'il est joyeux, pas parce que Taylor s'éclate. On a du mal parce que c'est pas la Taylor dont je suis devenue fan il y a 5 ans. Ça prend une tournure, pour moi, peut pas être... Enfin, je peux pas fermer les yeux indéfiniment, quoi. Voilà. Mais j'écouterai toujours ses musiques. Si elle fait une tournée, j'irai, y a pas de souci. J'adore sa musique, j'adore ce qu'elle fait. Je continuerai d'acheter des vinyles, y a pas de problème. Mais j'ai eu une coupure perso. Voilà. Parce que c'est une femme que j'admire. J'admirais toujours par rapport à sa musique. Mais par rapport à sa vie personnelle, je peux plus. Et je peux plus regarder de vidéos d'elle sans me dire que c'est surjoué, sans me dire que c'est scripté, sans me dire que c'est trop contrôlé et il y a un manque d'authenticité qui est trop présent pour moi pour que je puisse, voilà, passer à côté. Et encore une fois, l'action de Charli qui, hop, on parle de toi dans une chanson de Taylor, tu sais que les gens vont regarder, tu mets une story sur la bassine, voilà, pour moi ça dit tout. C'était mon petit avis sur ce qui me dérange un peu autour de l'album. Je suis désolée si je me suis hyper mal exprimée, mais je savais pas trop comment
dire tout ça en faisant en sorte que le message soit clair. Voilà les amis, je crois que c'est tout, on a fait le tour je pense. L'analyse elle va arriver je pense d'ici un mois, le temps que je digère l'album pardon. Je regarde bien toutes ses interviews, tout ce qu'elle a dit parce qu'elle a dit plein de trucs sur plein de chansons, que même moi je continue d'écouter l'album, que j'en fasse ma propre analyse aussi. Voilà, mais donc du coup ouais ça arrivera d'ici un mois je pense. En tout cas merci encore vraiment pour vos commentaires, ça me fait tellement plaisir en fait que vous soyez autant nombreux vraiment à ce qu'on parle de musique et tout comme ça. La semaine prochaine, mercredi, je vous sors une vidéo sur le Girl Squad de Taylor Swift et après on va calmer un peu sur les vidéos de Taylor. La prochaine vidéo après celle-ci sera sûrement sur Ariana Grande. Je voulais parler de la carrière de Charli XCX, un peu du phénomène Brat. Je voulais parler du rebranding d'Addison Rae parce qu'elle a sorti quand même un des meilleurs albums de 2025 et faut pas l'oublier. Voilà, d'un peu plus d'autres choses que Taylor Swift finalement. Je vais aussi voir Lorde dans un mois à Paris en concert, donc vous aurez un petit vlog, voilà, avec mes copines. En tout cas, pensez bien à vous abonner si vous êtes restés jusque là, ça me fait très plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur tout ce que j'ai dit. Voilà, c'est une très grosse vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez bien à vous abonner, voilà, ça me ferait trop plaisir qu'on soit encore plus nombreux. Et voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Et je vous fais des bisous.